Chaque souffle, une surprise. Il était une fois, au bord d'une mer scintillante, sous un ciel bleu azur, un dauphin pas comme les autres. Ce dauphin s'appelait Néo, et il avait un pouvoir très spécial. Chaque fois qu'il soufflait de l'eau en direction du vieux château abandonné, qui se dressait sur la plage, un nouvel étage apparaissait comme par magie. Néo adorait cette magie, et tous les matins, il nageait joyeusement près du château, prêt à souffler et à le faire grandir. Ce château mystérieux semblait attendre ses souffles comme un secret bien gardé. Un matin, alors que le soleil brillait doucement, Néo se rapprocha du château et dit tout bas : « Aujourd'hui, je vais faire apparaître un nouvel étage très spécial. Tu vas voir, ce sera une surprise pour tous les enfants du village. » Une petite fille assise sur le sable l'entendit et s'écria : « Regarde, maman, mets ta main. Le dauphin va encore souffler de l'eau sur le château. » Sa maman sourit et répondit : « Oui, c'est Néo, notre dauphin magique. Chaque fois qu'il souffle, le château grandit un peu plus. » Néo prit une grande inspiration, gonfla ses joues et souffla un grand jet d'eau vers le ciel, juste au-dessus du château. L'eau brilla sous le soleil, et soudain, comme par enchantement, un nouvel étage apparut, tout neuf, tout brillant. Les enfants du village, rassemblés sur la plage, applaudirent de joie. Une petite voix s'émerveilla. « Waouh! Il grandit vraiment, le château! Mais que va-t-il y avoir dedans ?» Néo tourna la tête vers eux et répondit avec un sourire joyeux. « Patience, patience. Chaque étage cache une surprise. Bientôt, vous saurez ce qu'il y a à l'intérieur. » Le vieux gardien du château, un homme gentil avec une longue barbe blanche, sortit alors de la porte principale. Il regarda le nouvel étage avec étonnement et dit aux enfants : « Ce château est magique grâce à Néo. Chaque étage est un cadeau pour ceux qui savent rêver. » Les enfants s'approchèrent timidement de la porte du château, curieux de découvrir ce que cette surprise pouvait bien être. Néo les accompagna en sautant gaiement dans l'eau près de la plage, éclaboussant doucement les pieds des petits. Une petite fille aux cheveux bouclés, nommée Léa, regarda le dauphin et demanda : « Néo, est-ce que tu vas faire grandir le château encore et encore ?» Néo fit un petit saut hors de l'eau et répondit : « Oui, Léa, tant que je souffle, le château grandira et plein de surprises apparaîtront pour vous tous. Mais il faut aussi que vous gardiez votre cœur ouvert à la magie et à l'amitié. » Les enfants sourirent, enchantés par ces mots, et se promirent de revenir chaque jour pour voir ce que Néo allait créer. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, quand Néo fit encore un dernier souffle léger sur le château, comme une promesse d'aventures à venir. Et le château, déjà impressionnant, semblait briller un peu plus fort sous les derniers rayons dorés du jour. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil faisaient scintiller les vagues, et la mer chantait doucement. Néo, le dauphin magique, attendait déjà près du château, sa nageoire frémissante d'impatience. Les enfants aussi étaient de retour, les yeux remplis de curiosité. Léa, la petite fille, aux cheveux bouclés, courut vers la plage et lança : « Néo, on veut voir ce qu'il y a dans le nouvel étage. Tu nous as dit qu'il y aurait une surprise. » Néo sauta hors de l'eau et tourna sur lui-même en éclaboussant joyeusement. « Oui, aujourd'hui la porte s'ouvrira pour vous. Venez, suivez-moi. » Les enfants se mirent à courir vers la grande porte du château, suivis par le vieux gardien au manteau bleu marine.
D'un geste doux, il posa sa main sur la poignée dorée, qui brilla soudainement. La porte s'ouvrit lentement dans un grincement magique, révélant un escalier en coquillage nacré qui montait vers le tout nouvel étage. Léa monta la première, suivie de ses amis. Les murs scintillaient, comme les vagues au soleil, et l'air sentait la vanille et les fruits sucrés. Lorsqu'ils atteignirent l'étage, tous restèrent bouche bée. « Oh! Oh !» s'exclamèrent-ils en chœur. Devant eux s'étendait une grande salle remplie de jouets. Pas n'importe quel jouet. Des soldats en bois qui dansaient, des poupées qui racontèrent des histoires, des ballons qui flottèrent tout seuls, et un train magique qui tournait autour de la pièce sans rail. Un petit garçon pointa du doigt un ourson en peluche qui battait des ailes. « Regarde, un ourson papillon !» Léa s'approcha d'une poupée assise sur un coussin rose. La poupée leva la tête et dit d'une voix douce « Bienvenue au royaume des jouets vivants. Ici, tout le monde joue, partage et rit sans jamais se disputer. » Les enfants commencèrent à explorer la salle. Des rires éclatèrent, des jeux commencèrent, et tout semblait devenir encore plus vivant à mesure que les enfants jouaient. Dans un coin, un coffre s'ouvrit tout seul et lança des bulles brillantes qui flottaient en l'air, emportant parfois des petits doudous dans des tours amusants. Néo, qui observait tout cela depuis la mer, souffla un jet d'eau de joie en l'air. Le vieux gardien, les bras croisés et le sourire tendre, déclara « Le château ne se réveille que grâce au rire et au cœur joyeux. Plus vous riez, plus il deviendra magique. » Un petit garçon demanda alors « Est-ce que d'autres étages vont apparaître ?» Néo répondit en faisant une petite pirouette dans l'eau. « Oui, à chaque fois que je soufflerai, un nouvel étage plein de surprises viendra. Mais seulement si vous continuez à rêver, à jouer et à rester unis. » Les enfants hochèrent la tête. Ils savaient maintenant que ce château était plus qu'un simple bâtiment magique. C'était un lieu où l'imagination devenait réalité. Quand le soleil commença à se coucher, les jouets se rangèrent tout seuls. Les poupées saluèrent doucement, les soldats cessèrent de danser, et la lumière dorée du soir enveloppa l'étage comme une couverture douce. Léa serra son ourson papillon dans ses bras et dit doucement « Merci Néo, c'est le plus bel endroit du monde. » Le dauphin hocha la tête, puis tourna son regard vers le ciel en murmurant « Ce n'est que le début. » Le lendemain matin, la mer étincelait sous un ciel rose pâle, comme un doux tapis de lumière. Néo, le dauphin magique, nageait avec énergie près du château qui avait déjà 2 étages. Les enfants attendirent sur la plage, impatients de découvrir ce que le nouveau souffle allait révéler. Léa, accompagnée de ses amis, regardait l'horizon et dit « Néo, est-ce que le château va devenir vraiment très grand ?» Le dauphin sourit et répondit « Oui, Léa, chaque souffle ajoute quelque chose de nouveau et merveilleux. Mais il faut que vous gardiez toujours votre cœur ouvert à la magie. » Les enfants se rapprochèrent du bord de l'eau, tandis que Néo prit une grande inspiration. Il souffla un long jet d'eau vers le ciel, et cette fois, le château s'illumina d'un éclat argenté. Un nouvel étage apparut, plus grand et plus coloré que les autres. Le vieux gardien ouvrit la porte avec douceur. « Venez, petits explorateurs, découvrez ce que renferme ce nouvel étage magique. » Les enfants montèrent l'escalier en coquillage, les yeux brillants d'excitation.
Ils entrèrent dans une immense bibliothèque, aux murs tapissés de livres, aux couvertures scintillantes. Chaque livre semblait vivre. Certains s'ouvraient d'eux-mêmes et racontèrent des histoires avec des voix douces et mélodieuses. Un garçon s'approcha d'un livre qui flottait au milieu de la pièce. Le livre s'ouvrit et raconta l'histoire d'un chevalier courageux et d'un dragon gentil. Les enfants s'assirent, captivés par le récit. Léa toucha un autre livre qui s'illumina, et une pluie de petites étoiles s'en échappa, dansant dans l'air, avant de se poser doucement sur les cheveux des enfants. Néo, depuis la fenêtre en forme de coquillage, regardait la joie des enfants et souffla doucement un autre jet d'eau. Soudain, une autre porte s'ouvrit au fond de la bibliothèque, dévoilant une salle de danse. La salle était remplie de lumières scintillantes qui changeaient de couleur et la musique semblait venir de nulle part. Les enfants se mirent à danser, tournant et sautant avec bonheur. Le vieux gardien sourit en les regardant. Ce château est un lieu où la magie de l'amitié grandit à chaque étage. Une petite fille demanda « Est-ce que le château peut continuer à grandir encore et encore ?» Néo fit un saut joyeux dans l'eau et répondit « Oui, et chaque étage sera plus merveilleux que le précédent. Mais rappelez-vous, c'est votre joie et votre imagination qui lui donnent sa force. » Puis, comme pour leur montrer, Néo souffla une dernière fois ce jour-là, et un jardin suspendu apparut au-dessus de la salle de danse. Ce jardin était rempli de fleurs colorées, qui chantaient des mélodies douces, bercées par la brise marine. Les enfants s'approchèrent des fleurs qui bougeaient doucement en rythme avec la musique. Léa tendit la main vers une fleur bleue qui lui murmura une chanson joyeuse. « C'est magique !» s'exclama-t-elle, les yeux pleins d'étoiles. Le vieux gardien ajouta « Ce château est plus qu'un bâtiment. C'est un endroit où les rêves deviennent réalité, grâce à chacun de vous. » Le soleil commença à disparaître derrière l'horizon, colorant le ciel de rose et d'orange. Les enfants quittèrent le jardin suspendu, le cœur rempli de bonheur et d'espoir. Néo fit un dernier tour joyeux autour du château, avant de plonger dans la mer, prêt à revenir le lendemain pour souffler un nouveau souffle de magie. Le matin suivant, la mer était plus calme que jamais. Le ciel s'était paré de couleurs douces, comme si même les nuages attendaient la suite de l'aventure. Néo, le dauphin magique, nageait en silence près du château. Il savait que le moment était venu de faire son dernier souffle. Le château avait grandi, étage après étage, et aujourd'hui, il allait révéler sa plus belle surprise. Léa, les cheveux décoiffés par le vent, arriva la première sur la plage. Ses amis la suivirent, tout aussi excités. « Néo, est-ce qu'il y aura un nouvel étage aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec impatience. Le dauphin leva les yeux vers le sommet du château, puis vers les enfants, et répondit doucement « Aujourd'hui, ce sera mon dernier souffle. L'étage final est prêt à apparaître. » Un murmure traversa le groupe. Les enfants comprirent que cette aventure touchait à sa fin, mais leur cœur était rempli de gratitude. Néo prit une très grande inspiration. L'eau tourbillonna autour de lui, et il souffla un immense jet d'eau qui monta haut, très haut dans le ciel. Un éclat doré enveloppa alors le sommet du château, et un dernier étage apparut dans une lumière étincelante. Le vieux gardien, déjà prêt, ouvrit la porte et invita les enfants à monter. L'escalier semblait chanter doucement à mesure qu'ils gravissaient dans les marches. En atteignant le sommet, ils découvrirent une pièce entièrement faite de cristal. Au centre,
flottait un miroir magique suspendu dans les airs. Léa s'approcha timidement. Le miroir s'illumina et lui montra une scène merveilleuse. Elle volait au-dessus d'un champ de fleurs avec Néo à ses côtés. Un autre enfant regarda et vit son rêve de devenir explorateur se dessiner dans le miroir. Chaque enfant vit apparaître son rêve, doux et lumineux, comme s'il avait toujours été là, caché dans leur cœur. C'est magique, murmura Léa. Le vieux gardien sourit. Ce miroir ne montre pas ce que vous voulez. Il montre ce que vous êtes, vos rêves les plus vrais, les plus beaux. Les enfants se tinrent la main en cercle, émus. La pièce semblait vibrer de leur bonheur partagé. Le château, de tout en bas jusqu'au dernier étage, brillait de lumière. Néo sauta hors de l'eau une dernière fois, formant une grande arche de gouttelettes dorées. Il fit entendre un petit chant doux, presque comme un au revoir. Léa s'avança à la fenêtre de cristal et cria « Merci Néo, merci pour tout. On n'oubliera jamais ce que tu as fait pour nous. » Le dauphin tourna une dernière fois sur lui-même dans les vagues, puis plongea lentement dans l'eau, laissant derrière lui une traînée brillante. Le château resta là, magnifique, prêt à accueillir tous les enfants qui croiraient en la magie et en l'amitié. Les étages ne disparaîtraient à jamais, car ils avaient été construits par la joie, les rires et les rêves. Le vieux gardien referma la porte du dernier étage et dit calmement « Néo a terminé son œuvre. Maintenant, c'est à vous de continuer la magie, en rêvant, en partageant, et en croyant que chaque souffle de vie peut être une surprise. Mana Teddy. » Morale de l'histoire. Les plus beaux cadeaux sont souvent ceux que l'on construit avec le cœur. Chaque rêve, chaque rire, chaque amitié est une pierre précieuse qui fait grandir un château merveilleux dans le monde. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!